Voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette nouvelle séance de yoga. Et, euh, et donc des postures, bien sûr, du mouvement, un point d'attention. Alors, il y a 2 semaines, je vous invitais à diriger l'attention vers, d'une manière très large, très ouverte, vers tout ce qui surgissait. L'idée était déjà d'entraîner, de travailler l'attention, de diriger l'attention, même si c'est une manière très large et très ouverte, vers les différents aspects de notre expérience, d'une certaine manière. Quand je dis très large, très ouverte, c'est aussi dans une perspective d'accueil, voilà, d'accueil non jugeant, voilà, une attitude ouverte, curieuse et bienveillante par rapport à ce qui constitue notre expérience. La semaine dernière, je vous invitais à orienter l'attention vers des aspects particuliers de nous-mêmes, les sensations du corps, les sensations de nos muscles, l'état musculaire. Et aujourd'hui, je vous invite à poursuivre, bien sûr, dans cette veine-là, en orientant l'attention toujours. Donc, vous voyez que nous sommes là dans un entraînement de l'attention et de la concentration, du développement de la concentration, en portant l'attention sur un autre aspect évident de nous-mêmes, mais enfin qui nous accompagne tout le temps, mais sur lequel nous pouvons porter notre attention. Je parle là de la respiration, bien sûr, la respiration, le souffle dans son ensemble et dans la foulée, l'énergie. L'énergie, cette sensation que nous pouvons nous mettre en mouvement si c'est nécessaire de nous mettre en mouvement. Diriger l'attention et développer la concentration, accueillir tout ce qui surgit. On n'est pas là dans le développement d'une attitude qui est passive, on est dans l'accueil de ce qui est déjà là pour pouvoir ensuite intervenir si c'est nécessaire. Dans cette foulée-là, dans cette ligne-là, nous nous entraînons à diriger, à focaliser notre attention sur les sensations du corps, sur la respiration. Bien, voilà pour le point d'attention. Je vous invite à vous lever. Nous nous mettons debout pour quelques mouvements d'échauffement. Alors, des mouvements et une attention, bien sûr, à la respiration telle qu'elle se déroule ici et maintenant. Nous sommes là juste immobiles et nous pouvons observer plein de choses, ce qui nous entoure, bien sûr, les aspects de notre expérience extérieure à nous-mêmes, ce qu'on voit, ce qu'on entend, la température ou la fraîcheur. On peut ressentir le corps, l'ancrage, les pieds dans le sol, et tout cela est précieux, tout cela est utile et important. Nous pouvons, comme je vous le propose aujourd'hui, également orienter l'attention vers la respiration. Il n'y a rien à faire, nous respirons, je veux dire que ça respire en nous, et nous pouvons constater cela. Nous pouvons rendre donc ces respirations automatiques, nous pouvons les rendre conscientes. J'invite juste à ressentir, à accompagner ces respirations, et à être dans cette même attitude de présence ouverte, accueillante, curieuse, bienveillante. On n'est pas là à juger ces respirations, à se dire qu'elles devraient être comme ceci ou comme cela. On ne tente pas de modifier quoi que ce soit. Pour l'instant, juste accueillir et être présent. Être présent, quoi. Constater, remarquer, être conscient, être présent. C'est un peu la même réalité que tous ces termes évoquent. Présent à ses respirations dans l'immobilité, présent aussi à ses respirations dans le mouvement. Et je vous invite à laisser les mains s'approcher l'une de l'autre et à laisser les mains monter vers le plafond. Et à entrer là dans un premier étirement. À y rester quelques instants. Attentif. Attentif à plusieurs choses. Attentif aux sensations du corps, bien sûr. Ce corps qui est étiré, sans excès aucun, sans se faire mal, bien sûr, un vrai étirement. Et on y reste quelques instants dans cet étirement, observant où est notre attention, continuant de maintenir notre attention sur notre expérience dans son ensemble, sur les sensations du corps, le placement du corps au sol, l'étirement du corps et aussi sur la respiration. Juste la respiration, c'est-à-dire comment elle se place là maintenant, que nos mains pointent vers le haut. Comment, bien sûr, ça continue à respirer en nous,
comment ces respirations sont placées un peu différemment. Et puis, laissez les mains redescendre. Poursuivre, associant mouvement et respiration toujours à l'inspiration prochaine. Nous laissons les mains monter, chacun à son rythme, très tranquillement. Tout du long de l'inspiration, les mains montent et nous inspirons grandement et profondément et nous nous étirons en même temps. Grandement, profondément aussi. Et puis à l'expiration, longue expiration. On veille à prolonger cette expiration jusque là où c'est possible. On engage les abdominaux profonds, on vide complètement la cage thoracique. Au terme de cette longue expiration, les mains sont proches de l'autre et puis encore inspiration et étirement. Attention focalisée sur les sensations et sur la respiration. Grande expiration, longue expiration. Poumon vide, complètement vide, et puis on laisse l'inspiration encore se produire et les mains montent encore. Longue expiration. Et puis nous laisserons les bras revenir le long du corps. Les bras reviennent le long du corps, on laisse l'inspiration, on laisse la respiration revenir à son rythme spontané, naturel. Bien sûr, on observe les changements et les capacités d'adaptation du corps dans son ensemble et du souffle en particulier. Le mouvement cesse, un lent mouvement, ces étirements d'il y a quelques instants, et instantanément, le corps s'ajuste, instantanément, la respiration s'adapte. Nous pouvons prêter attention à ces mécanismes d'adaptation, à ces équilibrages permanents. Poursuivons tranquillement, portons l'attention vers la tête, qu'on laisse incliner vers l'avant. Étirement de la nuque, bien sûr, et puis la tête au centre et la tête vers l'arrière. Ouverture de la gorge. Sentir l'air qui continue de circuler, bien sûr. La tête vers l'avant encore. Puis vers l'arrière. Vers l'avant encore une fois. Et vers l'arrière. Et la tête revient au centre. La tête, toujours, nous portons le regard au-delà d'une épaule. Puis de l'autre côté. Puis du premier côté encore. Et de l'autre. Une fois encore du premier côté. Et une fois encore de l'autre côté. La tête revient au centre. Le bas du corps, bien stable, bien fixe, les pieds ancrés dans le sol, les jambes, le bassin placé, le bassin qui reste immobile alors que nous mettons le haut du corps en mouvement, quelques torsions dans un sens, dans l'autre. Un mouvement fluide, souple et continu, et l'attention qui reste dirigée, bien sûr, vers les sensations du corps. Il ne s'agit pas de dépasser les limites, de prendre conscience et on tente de garder le bassin immobile. On observe le souffle qui, spontanément, peut-être s'ajuste au mouvement. Peut-être que c'est sur les expirations que nous sommes d'un côté et de l'autre. Mais on laisse venir tout ça spontanément. Et puis on laisse le haut du corps revenir à sa position de départ. Poursuivons en amenant les bras à l'horizontale et nous allons là plier les jambes à la mesure de ce qui nous convient, simplement mobiliser le bas du corps. Tentons de garder le dos droit.
le dos droit est étiré, on n'arrondit pas le dos, on engage cet axe du dos, on descend jusque là où c'est possible, et puis on remonte tranquillement. À la remontée, on peut bien allonger. On allonge les jambes et le dos également, et puis encore, on descend. Jusque là où c'est possible, peut-être qu'on est presque accroupi ou pas du tout. On remonte, on redescend. On remonte encore une fois. On allonge, on étire, et puis une fois encore on descend, on va rester cette fois près du sol. Les jambes sont pliées. On va amener les mains au sol et poser les genoux, l'un et puis l'autre. Pour arriver dans cette position à quatre pattes, on la stabilise, on l'ajuste, cette posture à quatre pattes, et on aligne les mains, les genoux. À partir de là, à l'inspiration prochaine, on laisse le dos se creuser légèrement, on laisse la tête monter. Un léger creux, surtout un étirement du dos sur toute sa longueur. Et puis à l'expiration, le dos s'arrondit. La tête rentre entre les épaules. C'est le milieu du dos qui monte vers le plafond. Et puis à l'inspiration suivante, à nouveau, le dos se creuse légèrement et on continue. On continue, chacun s'installant dans un rythme qui lui convient, dans le rythme de sa respiration, on va dire. Aujourd'hui, nous sommes encore plus que d'habitude attentifs au rythme du souffle. Qui guide le mouvement. Nous sommes assis, attentifs aux sensations du dos, aux sensations du corps. Cette attention portée aux sensations permet également d'identifier, de cerner, de localiser en quelque sorte les limites. Et tenir compte de ces nombreuses sensations nous permet d'engager, de mobiliser les ressources du corps sans toutefois exagérer. Observez le rythme qui vous convient. Vous voyez qu'à chaque variation de rythme, à nouveau ajustement du souffle, sentir une abondante circulation d'air et d'énergie. Sentir le réchauffement du corps dans son ensemble, probablement. Puis une fois encore de chaque côté. De chaque côté, ou dans chaque sens plutôt. Et puis nous laissons le dos revenir dans sa position de départ, dans sa position neutre de départ, dans le respect donc de nos courbures naturelles. À partir de là, nous amenons les orteils au sol et nous prenons appui sur les mains, sur les pieds. Nous laissons donc les genoux décollés du sol et nous laissons les jambes s'allonger. À la mesure de ce qui nous convient à cet instant, tant de garder le dos étiré. Les jambes s'allongent, peut-être l'une et puis l'autre. Continuons de mobiliser, d'échauffer, allongeant une jambe et puis l'autre jambe, et puis la première encore, et puis l'autre. Dirigeant alternativement les talons vers le sol, et puis les deux jambes allongées. Alors, complètement peut-être, ou presque complètement. Les deux est étiré, nous laissons les mains se déplacer. À petits pas, les mains reviennent vers les pieds. Les mains sont proches des pieds, alors les jambes sont peut-être allongées encore, mais si elles sont pliées, c'est OK aussi. Et puis nous allons nous redresser. Souvenons-nous qu'on est attentif aussi dans ces mouvements de redressement. Si le corps est OK, on peut bien sûr avoir les jambes allongées, laisser les mains et les bras partir vers l'avant et vers le haut, et redresser le haut du corps en un mouvement. Si les jambes sont pliées, on peut, de la même manière, d'abord engager le dos et laisser les mains et les bras partir vers l'arrière. Et puis vers le haut, nous redresser et être à la verticale d'une manière moins intense peut-être que dans la formule précédente. On peut encore s'étirer et puis à l'expiration, laisser les bras revenir le long du corps. Nous revoilà debout. Présence au souffle encore. Sentir le va-et-vient de l'air, sentir les rythmes du corps.
rythme battement du cœur, le rythme de la respiration. Observez les ajustements alors que nous sommes dans un bref temps de récupération. Restons debout. La respiration est un de ces rares mécanismes du corps qui est à la fois automatique et à la fois sur lequel nous avons une prise en quelque sorte. On peut bien sûr décider en quelque sorte d'accélérer, de ralentir la respiration. Et donc dans notre pratique du yoga, on explore, et aujourd'hui en particulier peut-être, différentes modalités respiratoires qui permettent différentes choses, qui ont des effets de nettoyage du système respiratoire, des effets de renforcement, aussi des effets de circulation, du souffle bien sûr, de l'énergie. Et je vous invite à ça pour l'instant, je vous invite à explorer quelques petits soufflets. Voilà, les petits soufflets. Une pratique respiratoire dans laquelle on va être dans des respirations courtes, des inspirations et des expirations relativement courtes, mais relativement toniques. Bon, sans excès quand même, sans excès aucun, mais il y a un peu d'énergie là-dedans. Et donc, je vous montre, et puis on le fait après. C'est des courtes respirations, à faire 2 séries d'une vingtaine, des respirations qui mobilisent aussi l'abdomen, quelque chose comme ça. Alors, on veille à l'expiration à projeter l'air à l'extérieur avec une certaine énergie, avec l'abdomen qui rentre. On peut rester debout, on pourrait être assis, le dos bien droit. On peut prendre appui des mains sur les jambes et éventuellement, vous voyez ce qui vous convient le mieux. C'est peut-être utile, c'est parfois utile d'avoir un mouchoir à portée de main dans ce genre de pratique. Voilà, je vous invite à explorer. On va faire une première série d'une vingtaine de respirations. On peut d'abord expirer complètement. On expire complètement profondément. Et puis on inspire profondément, une grande inspiration. Et puis on entame notre première série. Quand c'est le bon moment, on laisse la respiration revenir à son rythme habituel. On laisse la respiration revenir à son rythme habituel pour ne pas être non plus en suroxygénation. Bien sûr qu'on met un peu d'énergie et de tonus dans ces soufflets. Voilà, on veille évidemment à ne pas être en difficulté respiratoire. On n'exagère pas évidemment, alors on ne cherche pas des sensations, on ne va évidemment pas vers des sensations de vertige ou de picotement intense dans les mains, dans les bras. Légèrement, oui bien sûr, mais pas plus que ça. J'invite à une deuxième série dans cette même pratique des petits soufflets. À nouveau, nous pouvons expirer profondément. On chasse tout l'air présent dans les poumons. Une grande inspiration. Et puis notre deuxième série. Et à nouveau, après une vingtaine de respirations, quand c'est le bon moment, on laisse la respiration revenir à son rythme tout à fait habituel, présent, attentivement présent à ce qui a changé dans le corps, aux sensations qui ont évolué, à cette abondante circulation de l'air, de l'oxygène dans les poumons, à ce nettoyage du nez et du système respiratoire, à l'impact de tout cela sur l'ensemble du corps. Voir aussi que dès que la respiration revient à son rythme ordinaire, les sensations elles-mêmes continuent d'être modifiées. Circulation de l'air dans le corps, circulation du souffle dans tout le corps, dynamisation, circulation de l'énergie. C'est tout cela aussi que nous entraînons dans cette pratique tonique de souffler. Une autre pratique respiratoire dans la foulée, on les fait se suivre aujourd'hui, cette pratique de la
de la fausse inspiration. Cette pratique, alors je vous explique là aussi, et puis on le fait ensemble. Ici, on va on va bloquer la respiration, ce qu'on ne fait pas habituellement. Mais là, on va le faire quand même. On va le faire, mais pas trop longtemps, évidemment, à la mesure de ce qui nous convient aussi. On va donc expirer profondément et on va rester en rétention à poumon vide. On va bloquer la respiration alors qu'il n'y aura plus d'air dans les poumons. D'accord ? On va inspirer profondément, on va expirer, on va inspirer, et puis on va expirer profondément. Et là, on bloquera la respiration. On prendra appui des mains sur les genoux. Ça, ici, c'est important pour que le ventre soit bien relâché. On sera donc au bout de l'expiration, on bloquera la respiration, c'est-à-dire qu'on empêchera l'air d'entrer. Empêcher l'air d'entrer, c'est fermer l'ouverture dans la gorge. Si ce mouvement ne vous est pas familier du tout, on peut encore se pincer les narines, vous voyez, fermer avec les doigts, se pincer les narines et faire ce mouvement d'inspirer. On va faire ce mouvement d'inspirer, mais l'air ne rentrera pas, puisqu'on aura soit fermé l'ouverture dans le fond de la gorge, soit on aura pincé notre nez avec les doigts. Donc on va faire mine d'inspirer, mais l'air ne rentrera pas, et dès lors, les organes abdominaux, eux, vont remonter, vont se plaquer dans le dos, et vont remonter dans le haut de la cage thoracique. On va sentir un grand creux. Et donc l'intérêt, c'est bien sûr de renforcer le système respiratoire, mais aussi d'entamer ces massages, de permettre ces massages des organes abdominaux. Alors, ce que je n'ai pas encore dit non plus, c'est que quand on est au bout de l'expiration, au début donc du processus, on va aussi fermer ces verrous importants. Un verrou du bas, je parle là de contracter le périnée, contracter les muscles du périnée, et donc fermer cette ouverture-là, et dans le même temps, fermer l'ouverture de la gorge. Évidemment, en ne laissant pas l'air rentrer, mais aussi en rentrant le menton dans la gorge. Oui, ça va? Jusque-là, beaucoup d'explications. Dans la pratique, c'est beaucoup plus simple. On va le faire ensemble. Je vous invite donc à expirer profondément. On inspire profondément. Et puis à nouveau, une grande et profonde expiration. Au terme de l'expiration, on bloque la respiration, on prend appui des mains sur les genoux, on contracte le périnée, on ferme la gorge, on rentre le menton dans la gorge et on fait mine d'inspirer, mais l'air ne rentre pas. On inspire et on reste là. On reste là quelques secondes, quelques moments, ressentant tous les organes abdominaux qui montent. Quand c'est le moment, on relâche le ventre redescend. On laisse l'air entrer, bien sûr, on laisse l'inspiration se produire et nous revoilà debout et nous prenons quelques instants pour relâcher le corps et laisser la respiration revenir à son rythme ordinaire. Ah, évidemment, d'ici, je ne sais pas trop voir comment ça se passe pour chacun d'entre vous. Je vous vois, mais en petit. Donc voilà, s'il y a des gros soucis, faites-moi signe, évidemment. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'être en difficulté respiratoire en aucune manière, bien sûr. Je vous invite vraiment à observer pendant ce temps de suspension, pendant ce temps pendant lequel on ne respire pas, la respiration est donc suspendue. Observez et ramenez tous les organes abdominaux vraiment vers le haut et vers l'arrière et restez là quelques moments. On va le faire une deuxième fois. De nouveau, nous expirons, vidant les poumons, on inspire profondément. Et puis à nouveau, une grande et profonde expiration. Au terme de cette expiration, les mains sur les genoux, on prend appui, on ferme les verrous du périnée de la gorge. Le menton rentre dans la gorge, on fait mine d'inspirer. Il y a un grand creux qui se forme là, au niveau de l'abdomen. Quand c'est le bon moment, à nouveau, on relâche le ventre, on laisse l'inspiration se dérouler, nous revoilà debout. Oui, bien. Quelques respirations à son rythme ordinaire. On va la faire une dernière fois, éventuellement, avec cette option supplémentaire
Au moment où nous sommes donc dans cette fausse inspiration, au moment où nous sommes dans cette rétention à poumon vide, que le ventre est très rentré, qu'il y a un grand creux là dans le bas du ventre, on peut explorer le fait de relâcher complètement l'abdomen, laisser le ventre ressortir et puis re-rentrer. Et puis encore, sortir, rentrer, descendre, remonter, avec un certain rythme. L'idée, bien sûr, d'intensifier légèrement ce massage des organes abdominaux, tout en restant en rétention à poumon vide, toujours sans respirer. Vous voyez si vous pouvez explorer ça ou si vous souhaitez explorer ça, ou bien rester simplement comme tout à l'heure dans une posture plus statique. Et donc, à nouveau, nous expirons. Nous inspirons profondément et nous expirons complètement profondément. Au terme de cette expiration, à nouveau, les verrous sont fermés, on prend appui et on fait mine d'inspirer. On reste là en rétention à poumon vide et on peut activer l'abdomen si on le souhaite. À nouveau, bien sûr, quand c'est le bon moment. Inspiration. Revoilà debout. Présent à nous-mêmes encore. Ces sensations liées à ces pratiques respiratoires. Vous savez comment le corps est mobilisé, comment le souffle circule ou a circulé, comment le corps le ressent, comment éventuellement on ressent des variations dans ces niveaux d'énergie disponibles. La question de l'énergie, c'est vraiment cette sensation, on peut l'avoir simplement, c'est ce que je vous propose, l'avoir simplement, cette question d'énergie, comme ce ressenti de la possibilité de se mettre en mouvement, en action, si c'était nécessaire de se mettre en mouvement, en action. Nous sommes debout, poursuivons avec nos postures debout, nos postures d'équilibre. Si vos pieds sont sur un sol bien stable, ne changez rien. Si vos pieds sont sur un sol, sur un tapis un peu épais, alors on le pousse sur le côté. Restons là debout et nous allons vers cette posture de l'arbre. Là, nous sommes attentifs à la posture du corps, c'est-à-dire aux sensations de contact et d'équilibre, sensation de contact des pieds au sol, et nous laissons le poids du corps passer sur la jambe gauche, tandis que le pied droit décolle du sol, que le genou droit ouvre vers l'extérieur, la hanche s'ouvre également, bien sûr, et nous amenons la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, peut-être dans le bas de la jambe, peut-être plus haut, à l'intérieur de la cuisse. Vous voyez, selon l'expérience que vous avez de cette posture, selon ce que vous souhaitez explorer aujourd'hui, quelle que soit la hauteur du pied droit, on invite le corps à trouver de nouveaux points d'équilibre. On tente d'amener, bien sûr, d'inviter le calme, la tranquillité dans le corps. On tente d'inviter le calme et la tranquillité dans l'esprit et dans la respiration aussi. On laisse la jambe porteuse s'enraciner, on laisse le dos se redresser, les mains font balancier peut-être. Si la stabilité est suffisamment là, on peut laisser les mains s'approcher l'une de l'autre. Éventuellement, en option, on peut laisser les mains monter vers le ciel. Son ciel n'est pas vraiment là, bien sûr. Et si l'équilibre et si la stabilité ne se manifestent pas autant qu'on le souhaiterait, eh bien, on y revient encore et encore à cette pratique, à cet entraînement de l'équilibre, et on tente en tous les cas de maintenir ou d'inviter le mental, l'esprit à rester, lui, très calme et très paisible, même si on reprend cet exercice encore et encore. Puis nous quittons cette posture, nous laissons les mains revenir l'une près de l'autre, nous laissons le pied droit revenir au sol, nous retrouvons ces sensations-là. Attention, l'attention focalisée sur les sensations d'équilibre. Il y a un passage particulier, bien sûr, alors que nous étions en équilibre sur un pied, nous voilà en équilibre sur nos deux pieds. La situation est très différente, bien sûr. Et de l'autre côté, le poids du corps sur la jambe droite, pied gauche qui décolle du sol, la hanche gauche qui
qui s'ouvre, qui se relâche, qui s'ouvre, le genou gauche qui s'ouvre vers l'extérieur, à mesure de ce qui est possible, et le pied gauche, la plante du pied gauche qui vient se déposer à l'intérieur de la jambe droite, dans le bas de la jambe peut-être, au niveau du mollet, ou alors plus haut à l'intérieur de la cuisse, voir ce qui est possible et ce qui vous convient à cet instant, et à nouveau ressentir. Et inviter le corps à trouver à chaque instant un nouvel équilibre, ancré. La jambe droite, la jambe porteuse, s'ancre et s'enracine dans le sol, et le dos est étiré, et les mains peut-être se rapprochent l'une de l'autre, et peut-être les bras montent. Le dos est droit et les bras, comme les branches de cet arbre, s'élancent vers le ciel, mais contribuent aussi à faire balancier, à maintenir l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas statique en fait, hein, c'est un processus permanent de ressenti et d'ajustement. Le corps fait tout ça automatiquement, à vrai dire. Nous pouvons tenter d'en rendre ce processus conscient. Rendre ce processus conscient tout en le laissant œuvrer. Puis quitter cette posture, laisser les bras revenir le long du corps, laisser le pied gauche revenir au sol. Lâchez un instant, restant debout encore. Au rythme des mobilisations et des relâchements du corps, observons le rythme du souffle, qui accélère légèrement, qui ralentissent aussi. Suivons en prenant cette position de départ dans laquelle les pieds sont écartés l'un de l'autre. Nous ouvrons le pied droit d'un quart de tour vers la droite, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Restons dans le même plan, les hanches, les épaules dans le même plan. Et le genou droit avance à l'aplan du pied droit, à l'aplan du talon droit. On ajuste la position, on place le corps. On engage fermement, bien sûr, le bas du corps. On veille aux alignements. On reste dans le même plan, les pieds, les genoux, les hanches, les épaules, arrière du crâne, dans le même plan, tant que possible. Pas de porte-à-faux, pas de sensation douloureuse. On amène les bras à l'horizontale et on porte le regard vers la main droite, vers l'horizon au-delà de la main droite. Nous plaçons là le corps et nous entrons dans cette posture. Un ferme engagement, bien sûr. Force et énergie dans tout le corps, dans le bas du corps peut-être principalement. Le dos étiré, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Le corps étant placé, nous portons l'attention vers la respiration. Respiration fluide et régulière et profonde. Grandes inspirations, de grandes et profondes expirations. Grandes et profondes et conscientes respirations, et en même temps conscience des sensations du corps. Partie du corps engagée ou étirée, du visage relâché. Puis nous quittons cette posture, nous laissons les bras revenir le long du corps, nous allongeons la jambe avant,
Revenons de face, c'est-à-dire les pieds sont parallèles. Et puis pareil de l'autre côté, pied gauche qui ouvre vers la gauche, pied droit vers l'intérieur. Genou gauche, un flanc du talon gauche. Et à nouveau, nous stabilisons la position, restons dans le même plan. Les hanches, les épaules dans le même plan. Dos droit, corps est placé, les bras sont amenés à l'horizontale. Regard vers la main gauche, vers au-delà de la main gauche. Et à nouveau, nous entrons là, nous nous plaçons là. Nous entrons dans cette posture, nous allons vers le cœur de cette posture. Le corps immobile, stable. Et le souffle. De grandes et profondes respirations qui nous aident à faire de cette expérience un tout cohérent et néanmoins confortable. Puis nous quittons cette posture. Les bras reviennent le long du corps, la jambe gauche est allongée, les pieds se rapprochent l'un de l'autre. Voilà debout, relâchant un instant le corps, présent encore à la respiration. Nous allons vers une pince avant, une pince debout, vers l'avant. Dans ce mouvement, on va donc tenter de garder au début du mouvement, en tout cas, le dos droit, allongé et étiré. Si le dos est sensible, vous pouvez vraiment laisser les bras le long du corps et laisser les bras le long du corps et plier les jambes à la descente comme à la remontée. L'idée sera de toute façon d'amener le ventre vers les cuisses. Voilà, c'est ça qu'on travaille surtout. Si le corps est d'accord, alors on peut laisser les mains monter. À l'inspiration, on laisse les mains monter, on s'étire et sur l'expiration, autour des hanches, on laisse le corps s'incliner vers l'avant. C'est plus intense, c'est un peu plus intense, donc voyez si cela vous convient. On laisse le haut du corps s'incliner vers l'avant, on tente de garder cet axe du dos allongé, étiré. Puis à un moment, ça ne descend plus, on va laisser les bras poursuivre leur chemin. Les bras et les mains poursuivent leur chemin et les mains viennent trouver un point d'appui. Sur le bas des jambes, c'est peut-être le genou, les tibias, les chevilles. On a toujours le dos étiré et engagé à ce stade-ci. Et restant là, nous laissons les étirements s'installer à l'arrière des jambes, dans le bas du dos. Nous laissons le ventre continuer de s'approcher des cuisses. Si nécessaire, on pourrait encore plier un peu les jambes, mais on peut les garder allongées aussi, vous voyez, ce qui vous convient le mieux. Nous placer là quelques moments. Prendre le temps, laisser au corps le temps de s'installer dans cette posture, laisser le temps à la posture de s'installer en nous. Laisser les étirements s'installer. Observer et accompagner et respirer dans ces étirements. Et puis, je vous invite à relâcher le dos, cet axe étiré, nous le laissons se relâcher, nous laissons donc le dos s'arrondir légèrement. Là, on ne force rien, juste laissez le dos s'arrondir, laissez la nuque se relâcher. Observez la respiration, qui est plus courte ici, bien sûr.
Et puis, nous quittons cette posture, c'est-à-dire que nous réengageons d'abord cet axe du dos. D'abord, réengager cet axe du dos, le dos est à nouveau droit, étiré, solide. À partir de là, nous allons remonter de la manière qui nous convient le mieux, comme tout à l'heure. Vous voyez que dans une version plus douce, on peut, en gardant cet axe du dos, on peut plier les jambes et laisser les mains, les bras partir vers l'arrière et remonter le haut du corps. On peut, dans une version un peu plus intense, garder les jambes allongées, laisser les mains et les bras partir vers l'avant et sur l'expiration, laisser le haut du corps revenir à la verticale. Quand nous sommes à la verticale, d'une manière ou d'une autre, on peut encore, à l'inspiration, se grandir et à l'expiration, laisser les bras revenir le long du corps. Ouais. Nous allons nous coucher sur le dos quelques moments. Je vous invite à vous coucher sur le dos quelques moments. Coucher sur le dos, souvenez-vous. Peut-être un bras qui part vers l'avant, on est sur le côté, et puis on roule sur le dos. Se coucher sur le dos, c'est peut-être garder les jambes pliées, si c'est plus confortable, c'est peut-être laisser les jambes s'allonger, si c'est OK. Laissez le corps se relâcher quelques moments. Laissez le corps se relâcher quelques moments et néanmoins rester attentif aux sensations du corps dans son ensemble, à la respiration en particulier. Observez comment elle se place, la respiration, alors que nous sommes là couchés sur le dos. Et nous pouvons profiter de ce temps de récupération ou de ce moment où nous sommes couchés au sol sur le dos pour explorer, pour entraîner nos respirations complètes. Je veux dire que je vous invite à profiter de cette posture pour ressentir les différents étages de la respiration et pour engager pendant quelques moments, quelques grandes et profondes respirations pour être dans des respirations complètes. Je veux dire qu'on peut distinguer différents étages. Au début de l'inspiration, vous sentez probablement l'abdomen qui se soulève. Voilà, si ce n'est pas le cas, alors il y a là un truc à trouver, une sensation particulière à identifier. Certaines personnes, ou dans les situations de stress, on a en général la respiration qui est localisée dans le haut de la cage thoracique. Respiration courte, rapide et saccadée, c'est évidemment pas ça qu'on cherche pour l'instant. Dans notre respiration du moment et dans nos respirations complètes, d'abord, premier étage, la respiration abdominale. On pourrait limiter la respiration à l'abdomen d'ailleurs. Vous pouvez tester pendant quelques instants. À l'inspiration, l'abdomen se soulève. Et quand l'abdomen est en haut, juste expiration, l'abdomen s'abaisse. Rien d'autre ne bouge. On n'est pas dans une respiration complète là, on est dans une respiration localisée à l'abdomen. Pour explorer cet étage-là, et puis le deuxième étage de la respiration. Je veux dire qu'au début de l'inspiration, l'abdomen se soulève. Si nous prolongeons l'inspiration, nous pouvons ressentir un mouvement dans la cage thoracique, dans le milieu de la cage thoracique, ressentir donc les côtes qui se soulèvent et puis qui s'écartent vers les côtés, gauche et droit. Donc, inspiration, l'abdomen se soulève, le milieu de la cage thoracique est en mouvement. Puis on laisse l'expiration se dérouler. Et puis le troisième étage de la respiration, c'est quand on prolonge l'inspiration plus encore. Donc, premier étage, l'abdomen se soulève. On prolonge l'inspiration, le milieu de la cage thoracique se soulève, les côtes s'écartent. Et puis on prolonge encore l'inspiration. On inspire complètement. Et le haut de la cage thoracique est en mouvement, un mouvement qu'on peut peut-être ressentir jusqu'aux clavicules. L'air remplit tout l'espace disponible. L'inspiration est complète. Et nous laissons bien sûr l'expiration se dérouler. Une expiration profonde et complète, elle aussi, on vide au maximum les poumons. Et puis pendant quelques moments encore,
Poursuivons dans nos respirations complètes. On inspire profondément, ressentant la mobilisation des différents étages de la respiration. On termine cette respiration complète-ci. On termine le cycle et puis on laisse la respiration se dérouler de manière spontanée et ordinaire. Attentif aux sensations, aux effets sur le corps, d'être dans ces respirations complètes, d'être dans ces profondes oxygénations du corps. Et puis, à présent, nous asseoir. Si nous sommes prudents, nous voilà que nous roulons sur le côté. Une main posée devant la poitrine nous aide à soulever le haut du corps. Et nous voilà assis, nous gardons les jambes allongées. Nous sommes assis sur nos ischions, les muscles fessiers tirés vers l'arrière, les jambes sont allongées. Et nous posons les mains de part et d'autre des hanches, peut-être légèrement vers l'arrière. Nous allons aller là vers cette posture de la table dans une version dynamique, plutôt dynamique au début, avant de la tenir pendant quelques moments, cette posture. Je veux dire qu'en prenant un ferme appui sur les mains et puis sur les talons, on peut bien sûr laisser les orteils partir vers l'avant et dans le même mouvement, hisser le bassin, pousser le bassin vers le haut. Pousser le bassin vers le haut, ressentir ce chemin vers cette posture et puis redescendre. Tente de garder cet axe du dos droit et étiré. Et puis on monte encore. Et puis on redescend. Quand on est posé au sol, on laisse l'inspiration se dérouler. C'est sur l'expiration suivante, c'est sur l'expiration que, à nouveau, le bassin est poussé vers le haut. Expiration, le menton reste rentré dans la gorge et puis on se pose à nouveau. On se laisse inspirer. Encore, expiration, on monte. On se pose, on inspire. On monte encore. On descend. On inspire. Une dernière montée qu'on va tenir cette fois-ci sur l'expiration. À nouveau, le bassin monte. On ajuste la position, on reste là. Maintenant, on respire, bien sûr. Des respirations plutôt relativement profondes, pas aussi profondes que tout à l'heure, mais des respirations néanmoins. Nous nous plaçons là quelques moments. On ne laisse pas la tête partir trop loin vers l'arrière, le menton reste rentré dans la gorge. Tout le corps est mobilisé, les bras, les jambes, les abdominaux bien sûr, le dos. Et puis nous la quittons, cette posture. Nous laissons les fesses se poser à nouveau au sol. Relâchons un instant les mains, les bras, les poignets qui ont supporté une certaine pression. Nous allons à nouveau nous coucher sur le dos. À nouveau nous coucher sur le dos. Laissez le corps se poser là un moment. Nous allons nous coucher sur le dos et nous allons plier la jambe droite. Je vous invite à plier la jambe droite et à poser les mains sur le genou droit. Le genou droit prend la direction de l'épaule droite. Les mains guident le genou en direction de l'épaule.
On va faire ce tour qu'une fois et donc d'emblée, nous pouvons installer cet étirement. Ne force rien, juste on installe l'étirement, le genou droit est guidé vers l'épaule droite, les orteils pointent vers le haut du corps. On reste là quelques instants, éventuellement en option, on peut engager tout le corps, c'est-à-dire que le genou droit va vers l'épaule droite, mais le haut du corps peut lui aussi aller à la rencontre du genou. Et on peut encore engager la jambe gauche qui peut décoller du sol de quelques centimètres. Bon, c'est une option, hein. Voyez ce qui vous convient. On se mobilise là quelques instants. Et puis le dos est posé au sol, tout le corps posé au sol, le temps d'un changement de position. La jambe droite est allongée, le talon droit monte vers le ciel, les mains passent à l'arrière de la jambe et les mains guident la jambe vers le haut du corps. Légèrement, là aussi, hein, on s'installe juste dans un étirement à la mesure de ce qui nous convient. Les orteils peuvent pointer vers le sol. La jambe droite vers le haut du corps, éventuellement en option, le haut du corps, lui aussi, vers cette jambe droite. Jambe gauche, engagée, mobilisée, là aussi, nous placer là quelques moments. Et puis nous poser au sol, tandis que nous plions la jambe droite. Nous plions la jambe droite, le genou est dirigé vers l'extérieur, les mains prennent le pied, la plante du pied ou la cheville et guide doucement, gentiment, le pied vers le ventre. La hanche est ouverte. Et nous nous plaçons là quelques instants. De la même manière, on peut tout à fait rester là, hein, simplement, éventuellement, le haut du corps peut lui aussi aller vers ce pied. Et on peut encore engager la jambe gauche. Et puis nous poser. Ramenez la jambe droite au sol. Posez au sol. Plions la jambe gauche. Le genou gauche en direction de l'épaule gauche. Les mains sur le genou gauche. Les mains qui guident le genou dans cet étirement dans lequel nous nous plaçons quelques moments. Les pointes, les orteils dirigés vers le haut du corps. En option, le haut du corps lui-même partant à la rencontre plutôt, en direction de cette jambe gauche. La jambe droite peut être mobilisée légèrement. On se pose au sol, la jambe gauche est allongée, le talon monte vers le plafond. Les mains à l'arrière de la jambe, les mains guident la jambe vers le haut du corps. La jambe vers le haut du corps et éventuellement le haut du corps vers la jambe. Une pose au sol, plie la jambe gauche, le genou vers l'extérieur, les mains qui prennent la cheville ou le pied, qui guident le pied vers le ventre, ouvre la hanche, on se place là, on reste là quelques instants, éventuellement le haut du corps en direction de ce pied gauche. Et puis nous poser. Nous poser au sol, la jambe gauche allongée au sol également. On laisse le corps se relâcher un instant. Et puis nous redresser. Et nous asseoir un instant, nous asseoir. Je vous propose quand même de prendre quelques instants pour revenir à nos postures inversées. Alors, ceux qui ont l'habitude, l'expérience des postures inversées, vous avez très simplement à revenir à la chandelle, à la posture de la chandelle avec l'aide d'une couverture ou pas, selon vos pratiques habituelles. Les postures inversées, c'est une option, hein, donc il n'y a pas d'obligation évidemment, tout le monde n'est pas ami avec les postures inversées. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. S'il y a des contre-indications dans les postures inversées, c'est pour les personnes qui ont des problématiques de tension, des problématiques importantes qui demandent des traitements réguliers,
les questions de tension, hein, voilà, d'hypertension. On est aussi attentif pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux, tension oculaire ou alors décollement de la rétine, ce genre de choses. Là, on n'exagérerait pas dans les postures inversées. À vrai dire, on n'exagère jamais dans nos postures inversées parce qu'on ne les tient pas très très longtemps. Si vous avez l'expérience de la chandelle, je vous en prie, installez-vous. Si vous n'avez pas du tout d'expérience, je vous donne quelques indications. Alors, évidemment, je ne sais pas comment chacun est installé à la maison. Peut-être c'est praticable, peut-être c'est pas praticable. Si on n'a pas du tout l'expérience, c'est intéressant d'avoir un mur à disposition, disponible. Je vous montre les quelques étapes et puis vous verrez si vous en faites quelque chose aujourd'hui ou à l'avenir. L'idée d'un mur, c'est de pouvoir y coller le bassin au mur, d'amener les jambes à la verticale et puis de pivoter. Les fesses sont donc contre le mur, les jambes sont à la verticale. Idéalement, on glissera une épaisseur sous le bassin, une couverture par exemple, ou un coussin. On glisse une couverture sous le bassin. Nous sommes là dans un début de posture inversée. Il y a une inversion, c'est-à-dire que les jambes, le bassin sont plus élevés, sont plus hauts que le cœur et que la tête. Et donc, on bénéficie déjà des avantages, des bénéfices de l'inversion. On peut rester là. C'est stable, c'est confortable, c'est la première étape. Et je vous montre les suivantes, même si ce n'est pas pour pratiquer aujourd'hui spécialement. Comme ça, vous avez le déroulement en tête. Une deuxième étape pourrait être d'amener les pieds à plat au mur, donc de les descendre un peu, de les poser bien à plat, de manière à pouvoir prendre appui, et laisser donc le bassin décoller un petit peu, et puis revenir au sol, et puis remonter. C'est donc progressif. On veille évidemment à ne rien forcer sur la nuque. Le poids du corps n'est pas sur la nuque ni sur le crâne. Le poids du corps est sur le dos, le haut du dos, les épaules. Et donc, on peut explorer et apprivoiser ces sensations d'inversion progressivement. Une troisième étape, ultérieurement, hein, pas aujourd'hui spécialement, sera d'amener les mains dans le bas du dos et de poser donc les bras et les coudes fermement dans le sol. La base de la posture devient donc les coudes, les bras et les épaules et le haut du dos. C'est le socle de la posture, c'est ce qui lui donne stabilité, ancrage. Et à un moment, on fait l'expérience que le mur n'est plus nécessaire. On peut alors explorer le fait de laisser les jambes partir à la verticale et s'installer là pour quelques moments. Bon, après, il ne s'agit pas de brûler les étapes. Hein. Vous voyez ce qui vous convient, vous voyez ce qui est possible. Alors, quand je propose la chandelle avec la couverture, l'idée c'est de protéger la nuque, hein. C'est d'avoir une épaisseur qui fait que l'angle est un peu différent et qu'il y ait une pression moindre sur la nuque. L'idée de la couverture, ça pourrait être une épaisseur un peu plus importante encore, hein. On pourrait rajouter une deuxième, ou voire même une troisième couverture. L'idée, c'est d'avoir une surface suffisamment grande que pour y poser les bras, les épaules. L'idée, bien sûr, c'est que la tête vienne au-delà de la couverture, ce qui permet de se dégager dans cette posture de la chandelle tout en protégeant la nuque. Et donc, une base stable, confortable sous le dos, et puis on peut laisser le bassin monter et s'installer dans la posture, veiller au placement des bras, des coudes, et puis progressivement amener le bassin proche de cet axe vertical par rapport aux épaules et dans l'alignement, dans la foulée, laisser les pieds monter. Nous placer là. Dans ces postures inversées, on veille à l'ancrage de la posture, la stabilité de ce qui donne l'ancrage, la base solide, donc les bras, les épaules, et puis laisser l'étirement, la légèreté s'installer dans le corps et on observe la respiration.
On observe le souffle, bien sûr. On va y en rien forcer sur la nuque. On reste là quelques minutes. Dans ces postures inversées aussi, une respiration fluide et tranquille. Et je vous invite à présent, très progressivement, à défaire cette posture. Laissez lentement, progressivement, le corps revenir au sol. Restons couchés sur le dos. Laissons le corps retrouver ces sensations d'être là juste posé au sol. Laissons le corps se relâcher. Éventuellement, un mouvement de la tête et de la nuque, un mouvement portant le regard vers la gauche et puis vers la droite, 2 ou 3 fois. À partir de là, nous plions les 2 jambes, ramenant les genoux près de la poitrine. Les 2 jambes sont pliées, les genoux près de la poitrine, les mains sur les jambes et les mains donnent aux jambes ce mouvement qui permet un léger massage du bas du dos. Et puis, gardant les genoux dans la position, nous posons les bras au sol, à la perpendiculaire du corps ou alors en chandelier. Laissons les 2 jambes partir vers la gauche. Se poser sur un support qui nous convient bien, se poser au sol peut-être. Éventuellement, on rajuste un peu la position en remontant les genoux vers le bras gauche et puis l'épaule droite est au sol et le regard est dirigé du côté opposé aux jambes. Et puis nous revenons au centre, visage au centre, genoux près de la poitrine et avec la même intention, nous laissons les jambes partir de l'autre côté. Jambes qui se posent au sol ou sur le support qui nous convient. Et de la même manière, le regard dirigé du côté opposé aux jambes. Et nous déposant dans le confort de cette torsion, nous sommes attentifs encore à la circulation du souffle, à la circulation de l'énergie. Et puis nous revenons au centre, visage au centre, genoux près de la poitrine, nous ramenons les bras le long du corps, nous laissons les pieds se poser au sol, nous laissons les jambes s'allonger l'une et l'autre et nous nous installons dans une position confortable. Une position confortable, nous la rendons confortable cette position. Couvrir peut-être. Restez couché sur le dos, les bras le long du corps ou les mains sur l'abdomen. Coussin sur les genoux peut-être, une épaisseur sous la nuque éventuellement. S'asseoir, pourquoi pas.
Une position confortable donc, à partir de laquelle nous laissons le corps se relâcher, se détendre, et nous dirigeons notre attention vers ces sensations-là, vers cet état de détente et de tranquillité intérieure. Laissons donc le corps se relâcher, ressentons ces sensations de détente musculaire. Et nous portons notre attention vers la respiration telle qu'elle se déroule à cet instant. Attentif, ressentant ces respirations fluides, régulières, lentes. Expérimentons peut-être, ressentons du mieux que nous pouvons comment la détente du corps nourrit un état d'apaisement intérieur et comment la respiration lente, le souffle lent, nourrit également cet état d'apaisement intérieur. Peut-être pouvons-nous expérimenter, ressentir qu'il y a de la détente musculaire, le corps est détendu, qu'il y a un apaisement intérieur en lien avec la détente du corps et avec le rythme lent de la respiration. Mais qu'en même temps, l'énergie est là. L'énergie est là et elle circule. Et bien qu'il y ait de l'apaisement, du calme, de la détente, on pourrait se mettre en mouvement si c'était nécessaire. L'énergie est là. Et nous pouvons expérimenter la cohabitation de l'énergie et du calme, de la détente en même temps. Et peut-être voir qu'il y a là un ingrédient essentiel de l'état de bien-être. Cohabitation de l'énergie et du calme. Ressentir, se représenter qu'à partir du cœur, nous sentons le souffle, l'énergie, la détente être distribués jusqu'au centre de chacune de nos cellules. Souffle, énergie, détente distribuée jusqu'au centre de chacune de nos cellules et aussi dans toutes les parties du corps, aussi jusqu'aux limites du corps. Souffle, énergie, détente, apaisement circule et nous imprègne jusqu'au cœur de nous-mêmes et de la même manière que le souffle nous relie à l'extérieur, que le souffle en permanence nous mène au partage entre l'extérieur et l'intérieur, de la même manière, donc, ressentir ou se représenter que l'énergie, la détente, l'apaisement, le bien-être peuvent eux aussi être partagés avec ceux qui nous entourent, avec celles et ceux qui nous entourent. Jusqu'au plus profond de nous-mêmes et peut-être jusqu'aux limites de l'univers. Le souffle circule, le
rythme lent du souffle circule et nourrit la détente et l'apaisement. Énergie, apaisement et bien-être, peut-être. Vous imprégner de tout cela quelques instants encore. Et puis à présent, restant relié à tout cela peut-être, à présent, progressivement, je m'invite à remettre un peu de tonus, un peu d'énergie dans les différentes parties du corps et pour cela nous étirons et nous mobilisons les doigts et les mains. Mobilisons les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, progressivement. Mettre un peu de mouvement dans tout le haut du corps. Et puis aussi les pieds. Les pieds, les jambes, chevilles, genoux, hanches. Remettre tonus, du mouvement dans tout le bas du corps. Et progressivement revenir en position assise. Voilà, chers amis, qui va clôturer notre séance du jour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et à très bientôt.